Bonjour, qui sont les Djanspili? Vous ne pouvez jamais parler du rap en République démocratique du Congo sans parler des Djanspili, sans connaître l'histoire des Djanspili. D'où est venu ce nom de Djanspili? Qui étaient les Djanspili? Aujourd'hui, ça a quand même évolué. Les UPA, aujourd'hui, on parle de rappeurs congolais. L'histoire du général Funk. La rumba congolaise n'arrivait pas à trouver des bons danseurs comme ces jeunes qui dansaient. Cette musique venait d'ailleurs, voilà, des États-Unis. Bon, c'était un peu du genre, on a petit, on a du genre Michael Jackson, Johnson, Pile, Johnson. Bon, et ils vont venir, ils vont faire la rêver les rideaux. Après, nous-mêmes, nous allons venir et continuer à agrémenter la soirée. Moi, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Djanspili. D'où est venu ce nom? Qu'est-ce qui s'est passé vers les années 1986, 87, 90, jusqu'aujourd'hui en 2023. Donc, je vous raconte l'histoire de Djanspili. Et je vous rappelle, vous êtes à la 4e numéro de notre série de 30 vidéos sur le mouvement rap au Zaïre en ces temps aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Alors je commande une petite dédicace pour DT's Entertainment, Kinshasa, Afrique. Mon pote c'est du lot, c'est Kenedou, c'est Yakabit, mon S Batu. Que fera en direct de Strasbourg pour SL Front. Voilà, c'est parti là. Vas-y, écoutez ça. Écoutez ça. On y va alors, mais avant de continuer, je tenais à vous recommander cette marque 100% congolais qui est Frémosité. Si vous êtes rappeur, artiste hip-hop, réalisateur, vous avez besoin de vous habiller. En tout cas, achetez Frémosité, c'est 100% congolais. En tout cas, c'est la marque même qui soutient cette émission, en tout cas avec Matt Pengele à Bruxelles. Vous pouvez faire des achats en ligne, voilà, ça c'est leur site, vous pouvez aller là-bas, ou soit les liens, vous trouvez les liens, voilà, dans la description. Nous viendrons dans d'autres vidéos pour vous donner un peu plus de détails si vous avez besoin de faire des achats. En tout cas, habillez-vous, congolais, c'est Frémosité, voilà, en tout cas, je salue Matt Pengele à Bruxelles, et on y va alors, voilà. Moi, je vous ramène en 1983, 84, 85 aux États-Unis. Et je rappelle qu'en ce moment-là, vers ces années-là, il y avait les histoires rétro à l'authenticité avec le président Mobutu, où il avait restreint la culture voilà, européenne ou venue un peu d'ailleurs. Et nous étions revenus, voilà, l'histoire à Bakos, voilà, authenticité zaïroise, congolaise, à l'époque de notre ancien président Mobutu. Et il y avait un artiste qui faisait du succès aux États-Unis, et cet artiste était noir. Voilà, Michael Jackson avec son album Thriller. Voilà, cet album avait fait énormément de succès aux États-Unis qui a permis à ce que cet album puisse être joué dans plusieurs pays africains. En ces temps-là, il y avait des histoires, voilà, vous comprenez, des colonisations. Nous revenions de la colonisation où tout le monde voulait se libérer. Mais chez nous, en République démocratique du Congo, au Zaïre, notre ancien président Mobutu, je ne sais pas pourquoi, voilà, la musique de Michael Jackson, quelque part, jouait un peu du punk, voilà, où il y avait aussi des histoires rap qui étaient ramenées parce que c'était de la musique noire des États-Unis. C'était facile que ça puisse être joué, pas facile, mais bon, c'était un peu acceptable, voilà. C'est là où cette musique, avec l'album Thriller, avec le producteur Quincy Jones, voilà, si je ne me trompe pas, hein, voilà. Cette musique est venue en République démocratique du Congo. À cette époque, c'était les Zaïre. Voilà, la République du Zaïre, à travers notre chaîne nationale, Télé Zaïre, qui avait un peu l'exclusivité de certains disques vinyles ou voilà, des anciens disques, voilà, des choses comme ça. Et c'est ainsi que cette musique est venue. Mais curieusement, vous allez vous poser des questions. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Thriller de Michael Jackson et puis voilà, Djanspili? Voilà. Il y avait ces confusions parce que le Congo c'est un pays francophone et quand quelqu'un chantait en anglais, les gens avaient tendance à déformer le forme. Djanspili, Jackson Thriller. Jackson Thriller, Jackson Thriller. Avec l'accent américain, ça donne Johnson Pile, Johnson Pile. C'est ainsi que le nom Thriller, Jackson Thriller, a été un peu congolisé, un peu zaïroanisé, du genre Johnson Pile. Djanspili, Jackson Pile. Vous comprenez un peu d'où est venu le mot Djanspili. Et qui étaient les Djanspili qui ont permis à ce que ces noms puissent être comme ça? Je vous informe, en ces temps-là, il n'y avait rien de rap en République
démocratique du Congo à ces temps, c'était les Zaïre. Les Zaïre, 1983, et le président Mobutu était encore là, était encore puissant. Voilà. Et cette musique, je rappelle, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, dans les autres séries 1, 2, 3, la musique rap était réservée aux enfants les enfants des dignitaires de Mobutu. Maintenant, je vous donne cette information, ce sont les artistes rumba congolais qui ont facilité à ce que cette musique rap puisse s'imprégner aux Zaïre en ce moment jusqu'à aujourd'hui. Parce que souvent, il y avait tendance à cette musique était jouée partout dans plusieurs activités, voilà, vous comprenez, concerts, des choses comme ça. Et les artistes rumba congolais essayaient de s'habiller comme Michael Jackson, il y avait cet habillement punk, voilà, ou voilà, donc un peu pop qui était ramené voilà, des États-Unis où c'était un peu à la mode, comme les États-Unis, c'est les pays les plus qui souvent donnent la tendance de la mode. C'est comme ça que les jeunes Congolais, les jeunes Zaïrois à l'époque qui aimaient cette musique un peu venue d'ailleurs, voilà. Parce que la musique de Michael Jackson et les autres noirs, le rap, était un petit peu aux Zaïre parce que c'était des musiques produites par des artistes noirs, zaïranisation. Ça collait un peu avec l'idée de l'esprit de Mobutu. Voilà. Et c'est voilà pourquoi la RTNC aussi a joué un grand rôle pour la RT Zaïre à l'époque, voilà, les radios télé zaïroises, pour que cette musique puisse s'imprégner au Congo aujourd'hui, la République du Congo Zaïre, aujourd'hui la République du Congo. Ce temps-là, la rumba congolaise n'arrivait pas à trouver des bons danseurs comme ces jeunes qui dansaient cette musique venue d'ailleurs, voilà, des États-Unis, qu'on appelait les Janspile, en référence avec ce morceau de Michael Jackson où beaucoup de jeunes se référaient en s'habillant comme ça, voilà, comme dans le clip de Thriller. Et c'est là où est venu l'intérêt chez le producteur de musique rumba au niveau du Zaïre en ces temps-là, de mettre en avant ces jeunes qui dansaient un peu des danses de genre acrobatie. Et je rappelle, parmi les artistes, je le rappelle, qui ont poussé à ce que le rap puisse s'imprégner en République du Congo, et Menea avait joué un grand rôle. C'est là, on voit même où est venu la sape, des choses comme ça. Et la plupart des danseurs de Menea à cette époque, voilà, ils dansaient du genre breakdance, voilà, des choses comme ça. J'ai regardé les anciennes vidéos de la RT Zaïre de l'époque. Vous allez trouver la plupart des images, ce sont des vérités vraies. Ici, personne ne me raconte l'histoire ou des journalistes. Moi, j'ai quand même des témoignages. Et d'ailleurs, dans notre prochaine édition, nous allons recevoir quelqu'un qui va nous rendre, parce qu'on a déjà changé avec beaucoup de gens. Vous le verrez ici. C'est ainsi que il a fallu maintenant trouver ces gens. Mais il n'y avait pas de nom. Comment on pouvait les appeler? Donc, on pouvait se référer à la chanson Thriller de Michael Jackson. Bah, ça, ce sont les gens qui donnent souvent les thrillers, là, les Janspile, là, les Janspile. Les gens qui veulent danser souvent dans la danse de Michael Jackson. Et c'est comme ça que le nom de Jackson Thriller, Janspile est venu. Il faut appeler les gens qui aiment beaucoup danser les Janspile. Là, ils vont venir un peu animer la danse. Après, nous allons jouer. Bon, c'était un peu du genre lever les rideaux, des choses comme ça. Et ce sont ce même danseur Janspile, après, avec l'évolution, ils se sont transformés en rappeurs. Voilà où est venu le mot Janspile. Nous étions déjà vers les années 90. Il y avait des studios de musique, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de chaînes de télévision, il n'y avait pas des émissions pour ce genre de culture venues d'ailleurs, voilà. Il fallait passer par les artistes Ndombolo pour que ces mouvements rap puissent se faire connaître au Congo, en fait cette culture en général. Et les Janspile, c'était ceux qui dansaient dans des playbacks des artistes comme Emea et les autres. Ce sont eux qui se sont transformés ensuite en rappeurs. Nous étions déjà vers les années 1990. Et qu'est-ce qui était là? Est-ce qu'on pouvait enregistrer des sons en studio? On va vous raconter ça dans notre 5e partie. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé ce que nous avons pu parler, vous avez des commentaires, des témoignages, des vidéos, des photos, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Contactez-nous directement sur Facebook que vous voyez, même sur YouTube ou notre numéro WhatsApp. Moi, je remercie vous tous qui nous aviez suivis. Si vous êtes rappeur, artiste, producteur, ou soit voilà, sponsor, vous pouvez toujours nous aider à continuer à produire cette émission. En tout cas, cette
histoire de 30 séries de vidéos sur l'histoire du rap au Zaïre. Moi, je vous dis merci. On se retrouve à notre 5e partie. Si vous avez besoin d'y participer, vous avez de l'histoire, vous avez des témoignages, n'hésitez pas à prendre contact avec nous directement. Nous sommes sur Facebook, voilà, sur YouTube. Laissez les commentaires, votre numéro WhatsApp, votre email, on peut vous recontacter. Merci. On se retrouve donc dans notre prochaine émission. Je tiens déjà à noter cela. Nous allons parler maintenant. Qu'est-ce qui était là en fait? Il y avait des studios de musique, il y avait des chaînes, des émissions pour le rap. Qui était là? C'est là où est venu beaucoup aussi l'histoire de Général Funk, Disco Funk. Voilà, on se retrouve à notre 5e édition. Merci.